La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, la décentralisation et le développement local au Togo, ça se discute entre parlementaires français et togolais à Lomé. Les détails sur ce partenariat toujours fructueux en début de ce journal avec Edem Sousoupo. Les cantines scolaires au Togo, le gouvernement soutient et donne plus de moyens à ce programme censé offrir des repas chauds dans des écoles, des zones reculées ciblées. Les mamans cantines sont aujourd'hui mieux équipées. Une note spéciale en fin d'édition pour mieux comprendre le langage des signes. La pratique s'invite aujourd'hui dans la musique et prend place pour servir également les personnes sourdes. C'était là le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Les parlementaires français du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest ont été reçus ce matin par Yawadi Bodi Tchega, président de l'Assemblée nationale togolaise. Les discussions ont porté entre autres sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Togo et la France, les relations interparlementaires, la sécurité et la culture. Nous écoutons à présent le président du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest qui répondait aux questions de Edem Sousoupo. Nous avons indiqué à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale que nous souhaitions que cette amitié puisse se concrétiser à travers des actions les plus profitables, bien sûr, aux deux parties, puisque pour nous, il s'agit naturellement d'actions, comme on dit, gagnant-gagnant. Nous avons exprimé notre volonté, nous, en qualité de sénateurs, qui sommes élus par les territoires, il y ait des actions de coopération décentralisée à l'avenir avec les 117 communes qui ont été élues récemment. La coopération décentralisée, c'est à travers différents noms, ça peut être des jumelages, ça peut être des partenariats, ça peut être simplement des actions concrètes. On souhaitait que ces communes puissent entrer en relation plus forte. Je sais qu'il y a déjà des actions, mais en relation plus forte avec les départements chez nous, avec les collectivités locales chez nous, avec les acteurs de la société civile, le cas échéant, chez nous et chez vous, que ceci puisse fonctionner naturellement dans un esprit toujours le même, gagnant-gagnant. Donc nous avons exprimé ça à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Bien entendu, nous n'avons pas pu, dans ce cadre-là, faire abstraction de la grande orientation que nous considérons, nous, comme fondamentale, entreprise à l'heure actuelle en matière de décentralisation dans ce pays, à l'initiative du Président de la République. Et cette décentralisation qui est passée par, vous le savez, l'élection de communes, mais également les élections régionales qui vont avoir lieu. Nous avons bien entendu aussi parlé de beaucoup d'autres choses qui nous préoccupent, c'est la situation sanitaire. On parlait bien sûr de la situation sécuritaire. Nous n'avons pas pu faire l'impasse sur les relations culturelles qui fonctionnent déjà bien entre notre pays, la France et le Togo, mais qui pourraient encore se développer, parce que c'est par la culture qu'on apprend à se connaître. Après cette ouverture, place maintenant à la séance de travail entre parlementaires togolais et français sur des questions techniques liées surtout à la décentralisation et au développement des communes ici au Togo. Le point des échanges avec Edem Sousoupo. Les parlementaires français et leurs homologues du Togo dans une dynamique de renforcement de la coopération décentralisée. Le groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest du Sénat et le groupe d'amitié Togo-France se sont félicités de l'excellence des relations de coopération qui existent entre le Parlement français et togolais. Ils ont souhaité développer des actions concrètes pour l'épanouissement socio-économique des collectivités locales. Ces relations doivent commencer par une sensibilisation des différents acteurs susceptibles de travailler pour le renforcement économique et social des collectivités concernées. C'est ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Et donc les parlementaires de l'Assemblée nationale peuvent mobiliser les 117 collectivités locales communales pour faire de la coopération décentralisée, naturellement pour le plus grand bénéfice
sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel même, des collectivités concernées, qui clairement doivent être accompagnées. C'est vraiment de nous mettre à disposition de la République togolaise et naturellement de son bras législatif en qualité de Sénat, et parce que nous votons le budget, nous serons attentifs à ce que les efforts soient faits. Les parlementaires français ont salué également le climat de paix et de sécurité qui règne dans le pays hôte. L'état des relations entre le Togo et la France, la sécurité régionale et le franc CFA sont entre autres sujets abordés. Le groupe d'amitié Togo-France, présidé par Essosimna Legezimbalouki, est composé de 27 membres. 57 sénateurs composent le groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest qui couvre 16 pays dont le Togo. La suite de cette édition avec la troisième session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA au titre de l'année 2021 tenue hier à Lomé par visioconférence. Les représentants des 8 États membres de l'organisation ont débattu sur plusieurs sujets, entre autres la loi uniforme relative aux infrastructures boursières. Le point avec Marie-Ange Bida. Plus de place pour les infractions boursières dans les États parties. Le Conseil des ministres de l'UMOA se positionne contre le fléau. La troisième session ordinaire du Conseil a servi de cadre de réflexion et de discussion. Les questions d'ordre technique et réglementaire ont tout d'abord été évoquées. Ensuite, le sujet de l'heure, le projet de loi uniforme relatif aux infractions boursières. Selon Sani Yaya, président en exercice du Conseil des ministres statutaires, ce projet de loi, tout comme les autres dossiers, sont de portée significative. Le projet de loi uniforme relative aux infractions boursières vise à assurer une application plus efficace des règles du marché financier par la création d'un cadre communautaire de répression des infractions pénales susceptibles d'y être commises. Ensuite, nous examinerons la modification du règlement général relatif à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier en rapport avec les évolutions imprimées par le Conseil régional pour la rénovation du cadre réglementaire de la gestion collective. Les principaux effets attendus de ces modifications sont l'alignement des conditions d'exercice des organismes de placement collectif aux standards internationaux, le renforcement de la lisibilité des dispositions réglementaires et l'élargissement de la base des investisseurs avec la promotion d'instruments tels que l'épargne salariale. Le troisième dossier est relatif à la désignation des représentants des États de l'UMOA au sein des conseils d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM et du dépositaire central Banque de règlement DCBR. À cette réunion qui s'est tenue par visioconférence, les représentants des 8 États membres de l'UMOA se sont penchés sur bien de dossiers, notamment le cadre communautaire sur les comptes inactifs et les avoirs sans mettre dans les livres de teneur de compte titre du marché financier régional de l'UMOA. Bonne nouvelle pour les mamas cantines dès cette rentrée académique 2021-2022. Elles quittent les bois de chauffe pour des foyers à gaz. Un programme soutenu par le gouvernement et ses partenaires. La remise du matériel lance aussi la formation des mamas cantines à Ninoumé dans le Bamounou. Le compte rendu avec Ekouissala. Le quotidien des mamas cantines, ici à l'EPP Ninoumé dans le Bamounou, se résume en 3 mots. Feu, chaleur et fumée. Nous cherchons les bois de chauffe un peu loin de chez nous. Cela nous coûte 20 000, voire 30 000 francs CFA. Pendant la pluie, nous souffrons beaucoup. La fumée nous donne parfois les maux de tête. Bientôt, ces difficultés ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Dès la rentrée prochaine, le bois de chauffe va céder sa place au gaz. La société Zener s'engage dans cette noble mission. Ces 50 kits de fourneaux à gaz
sont un premier lot qui matérialise cette volonté. Initialement, ils nous ont demandé 50, c'est 50 nous avons mis à leur disposition. Dès que la demande se fera, nous sommes disposés à leur en mettre à disposition. Donc, il y a une perspective de 500 kits qui a été annoncée et donc nous attendons l'actualisation de cette demande-là d'ici horizon 2022. En tout, 315 fourneaux à gaz seront mis à la disposition des différentes écoles cantines pour une valeur de plus de 24 millions de francs CFA. Le gouvernement, au-delà de soulager les mamans cantines, est motivé dans ce choix par l'envie de protéger l'environnement. Sur place, une formation est donnée aux mamans cantines sur l'usage de ces fourneaux à gaz, mais aussi sur les techniques de préparation des mets et les mesures d'hygiène. Cette innovation dans le monde des mamans cantines participe du choix du gouvernement d'œuvrer en faveur de la protection de l'environnement par l'utilisation d'énergie propre. L'utilisation du gaz butane dans les écoles à cantine permettra de faire des cantines scolaires une porte d'entrée des énergies plus propres dans les habitudes des communautés à la base. Je voudrais témoigner toute ma gratitude et celle du gouvernement et des communautés à Zener SA, qui a été l'un des tout premiers acteurs du paysage socio-économique togolais, à trouver intérêt à la lutte que notre pays mène depuis plusieurs années pour une meilleure alimentation en milieu scolaire. À travers les cantines scolaires, le gouvernement entend toucher un enfant sur deux d'ici à 5 ans. La ministre Myriam Dossou d'Almeida fait appel aux bonnes volontés dans l'atteinte de cet objectif. Un mois présent sur la situation des droits humains au Togo, le rapport du 3e cycle de l'examen périodique présente un tableau encourageant au regard des avancées enregistrées. En tout cas, les acteurs engagés dans la lutte dans la défense des droits et la protection de l'homme au Togo étaient tous unanimes sur les avancées. Le point avec Antoinette Omovovo. L'ouverture politique, institutionnelle et démocratique, le nouveau code pénal et celui des personnes et de la famille révisé, l'accès facile à la justice. Ce sont là des progrès réalisés par le Togo en matière des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. L'ensemble de ce rapport du 3e cycle de l'EPU est présenté ce vendredi aux défenseurs des droits de l'homme. C'est un rapport qui contient les informations sur tous les droits de l'homme, les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels et les autres droits. Il y a une périodicité qui varie entre 4 ans et 5 ans. C'est tous les États qui sont concernés. L'Organisation internationale de la francophonie, partenaire technique, accompagne le Togo dans ce processus. C'est pour permettre à ce que le Togo puisse mettre en place et mettre en pratique tous les mécanismes des droits de l'homme pour le bien-être du peuple togolais. C'est pour cette raison que nous sommes là, à côté du peuple togolais, pour l'accompagner, pour veiller à ce que le rapport respecte toutes les mesures édictées par les Nations Unies. Tous ces efforts ont permis au Togo d'être élu plusieurs fois au Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies. Le document finalisé sera présenté et évalué au Conseil des droits de l'homme l'année prochaine à Genève. La politique intérieure à présent avec la sortie médiatique ce jour du leader du mouvement des Républicains centristes MRC, Abbas Kabwa, a fait le point de la situation politique au Togo et les activités de son parti. Le résumé du point de presse avec Yata Radem. L'organisation prochaine des élections régionales trouve écho favorable au sein du parti Mouvement des Républicains centristes MRC de l'honorable Abbas Kabwa. Nous nous sommes rendus compte très tôt que ça ne servait à rien de casser, de faire la violence. On n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Quand vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, vous revenez à de meilleurs sentiments et vous essayez de devenir plus responsable. C'est comme ça qu'on fait une opposition aujourd'hui au XXIe siècle. Il faut accompagner le processus et vous connaissez comment également il faut dénoncer. Nous tous nous sommes inscrits pour cet apaisement, sinon on ne devait même pas aller à la Sénat. Le MRC s'est également prononcé sur la question du Sénat et sa place dans le processus démocratique.
Si vous prenez la Constitution, on va vous dire que notre Sénat va être composé de 45 sénateurs. Aujourd'hui, nous sommes à 39 préfectures. Une loi organique doit venir pour augmenter maintenant le nombre de sénateurs. Quand nous finissons de voter à l'Assemblée, c'est le Sénat qui vote aussi. Donc ça veut dire qu'une loi peut passer à l'Assemblée et au Sénat ne pas passer. Le mouvement des Républicains centristes MRC avait pris une part active aux travaux de la concertation nationale des acteurs politiques CENAP. Une initiative saluée par les premiers responsables du MRC. Ce cadre de concertation balise la voie aux élections transparentes et apaisées. L'Alliance nationale pour le changement ANC était aussi devant la presse. L'on a aussi fait une lecture de la situation sociopolitique et économique du pays, sans oublier de faire aussi des propositions. Le point avec Ramdan Bassina. L'actualité sociopolitique et économique au Togo est passée au crible à cette rencontre entre l'Alliance nationale pour le changement et la presse. L'ANC est revenue sur les conclusions de la concertation nationale des acteurs politiques et la tenue des prochaines élections régionales. Lorsque les conclusions ont été rendues publiques, nous avons publié nos positions que nous avons adressées à la CNAP, les positions que nous avons défendues à la CNAP. Aujourd'hui, nous avons organisé cette conférence pour rendre public un document, un tableau qui compare notre position au relevé des conclusions de la CNAP. On nous demande, est-ce que vous irez aux élections régionales? Les élections régionales, bon, le gouvernement les organisera. Puis nous verrons quelle attitude nous aurons. Sur la question de la pandémie du Covid-19, l'Alliance nationale pour le changement encourage les Togolais à se faire vacciner. Un impératif selon le président du parti, Jean-Pierre Fabre, pour atteindre l'immunité collective. Cette maladie existe. Elle est dangereuse. Vous ne savez pas quand est-ce que vous touchez à une porte, un poignet contaminé. Vous ne savez pas. Donc c'est dangereux. Il faut observer les mesures prescrites par les autorités sanitaires et il faut se faire vacciner. L'ANC entend jouer pleinement sa partition dans le processus démocratique au Togo. Santé maintenant avec la campagne de vaccination anti-Covid-19 dans le Grand Lomé. Les candidats aux différentes doses sont de plus en plus mobilisés dans les vaccinodromes. Constat ce soir au CMS de Sigbe puis à Kodjoviakopé avec Yasmine Kodia. Les rumeurs n'ont pas découragé Viviane et sa sœur Elom, étudiantes en deuxième année à l'université de Lomé. Les voici au CMS de Segbe, proche de leur résidence, pour se faire vacciner. Je suis venue faire la vaccination, c'est ma première dose. Viviane, une fois vaccinée, aide les autres candidates à se faire facilement enrôler pour accélérer la campagne de vaccination anti-Covid. Au niveau de l'enregistrement, j'aide les gens à faire l'enrôlement. Pour les autres amis, je les invite à faire la vaccination parce que c'est nécessaire pour notre santé. Au niveau des examens, la carte de la vaccination est très exigée. De jour en jour, les chiffres des vaccinés se gonflent. Plus de 1000 personnes sont vaccinées par jour ici au CMS Segbe et à Kodjoviakopé selon les agents en charge de la vaccination. Plus personne ne veut être en marge. Ce matin, il y a les gens qui viennent pour la deuxième dose. Nous avons aussi les étudiants qui viennent aussi recevoir la première dose de Sinovac. La vaccination anti-Covid-19 s'élargit au moins de 20 ans. L'autorité rassure d'autres réticents à observer le même geste pour se protéger et protéger son environnement. La rentrée scolaire 2021-2022, toute rose pour les élèves démunis du Togo, ceci s'explique par ce geste. Vous allez le voir de l'ambassade de Chine pour accompagner le gouvernement à faire de l'éducation inclusive au Togo une réalité. Le compte-rendu de la réception du don avec Solange Armand des commentaires Elie Agbanyandao. Bicyclettes,
Kit scolaire, lampe de poche, un don de l'ambassade de Chine remis à la ministre de l'Action sociale. Bénéficiaires de ces kits, les enfants démunis, surtout les jeunes filles. Je suis très heureuse par rapport à ce don que nous venons de réceptionner, qui va soulager un tant soit peu les familles qui éprouvent des difficultés à acheter des fournitures scolaires. Pour la Chine, c'est un geste qui exprime sa solidarité envers le gouvernement et par ricochet, les jeunes filles dont les parents n'ont pas toujours les moyens. Nous accordons cette fois une assistance aux filles non scolarisées pour qu'ils puissent retrouver la voie de rentrer à l'école pour réaliser leur épanouissement personnel, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour la famille et pour le pays. Touchée et reconnaissante par cette marque de solidarité de la Chine, la ministre a exprimé la gratitude du Togo pour l'ambassade de Chine. Je voudrais vous rassurer, d'une part, que ces actions rentrent dans la vision Togo 2020-2025 et d'autre part, que les fournitures mises à notre disposition ce matin iront aux vrais bénéficiaires et qu'une utilisation judicieuse sera faite par eux. Je ne saurais terminer sans saisir la présente occasion pour rendre un hommage mérité à nos deux grands dirigeants, leur Excellence, M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, et M. Faure Essozemna Gnassingbé, président de la République togolaise, pour la consolidation des liens séculaires d'amitié et de solidarité qui existent entre la République togolaise et la République populaire de Chine depuis des décennies. Ce don sera réparti sur l'ensemble du territoire. Plus de 76 000 apprenants vont en bénéficier, de quoi soulager les familles en ces temps fragilisés par le Covid-19. Et vous avez certainement reconnu la voix. Ulrich Améga était plutôt au commentaire. Le lycée de Badougbé dispose désormais d'un terrain de handball. L'aire de jeu a été réceptionnée au grand bonheur des bénéficiaires. Sonia Miniko. Les élèves du lycée de Badougbé et de ses environs dans la préfecture de Vaud peuvent, dès la rentrée prochaine, pratiquer en toute aisance le handball. L'établissement est désormais doté d'un terrain de jeu à cet effet. Un ouvrage pour permettre aux jeunes passionnés de handball de la localité de faire éclore leurs talents. Pour nous, c'est une grande joie de constater la construction de ce terrain dans notre établissement. Et nous comptons bien faire bon usage de ce terrain. La plateforme elle-même est subdivisée en plusieurs carreaux, en 40 tout au plus. Et à chaque fois, il faut préparer un béton d'un dosage de 250 kg par mètre cube. Nous pensons que nous l'avons fait dans la mesure de l'art et nous pensons que ça peut résister avec le temps. Pour le ministère des Sports et des Loisirs, le choix de la construction de cette infrastructure n'est pas le fruit du hasard. On peut tracer sur le terrain de handball un terrain de basketball, un terrain de volleyball, un terrain de badminton, un terrain de tennis. On peut exercer un cours d'éducation physique et sportive. Et dans la semaine qui va suivre, il y a 5 qui vont être lancés dans les autres régions. Il y a un qui va être construit au niveau du lycée de Gando dans la région des Savanes, le lycée de Pessaré dans la région de la Kara, lycée Passoade dans la région centrale, lycée Lavagnon, et un au lycée de Womé pour le compte de la région des Plateaux. Donc c'est pour accroître la pratique sportive, développer les talents. La démarche s'inscrit dans le cadre du projet de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives des établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national. Ce terrain de handball est le deuxième du genre réceptionné après celui du collège protestant d'Agbalé-Pédogan à Lomé. L'Université d'été, sa première édition, propose des services aux acteurs culturels pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a rangé toutes les activités culturelles au tiroir. La plateforme ici propose aux acteurs culturels des contenus de formation qui leur permettront de s'adapter à l'environnement socio-économique de l'heure. Le point avec Arlette Lerempo, Marie-Thérèse Nabé, des commentaires, Christine Petit-Kialoudé.
sites touristiques fermés aux visites, portes closes pour les musées ou encore les rideaux baissés pour les centres culturels. Le secteur touristique et culturel est également touché par les effets Covid. Face à la situation, le secteur touristique veut se réinventer. L'idée, c'est de former les acteurs culturels à un système de réseautage à travers le programme AWA. Le programme AWA est un programme intégré, mis en œuvre par deux structures que sont l'Institut français de Paris et le Centre culturel Corée au Mali. Nous avons trois secteurs importants d'intervention. Le premier point, c'est d'apporter un financement conséquent aux opérateurs culturels ouest-africains. Deuxième axe d'intervention du programme, c'est celui du renforcement des capacités. Et le troisième, c'est pour nous le réseautage. Sortir les opérateurs de leur isolement. Le programme AWA, c'est vrai, vient nous apporter un appui financier. Mais l'idée derrière, en fait, c'est de nous permettre de nous autonomiser financièrement et de nous permettre de nous projeter dans la durabilité. Durée de ce projet de formation, 3 ans. Le programme AWA est soutenu par l'Union européenne et financé à hauteur de 97 millions de francs CFA. C'est un grand honneur que ce premier atelier de lancement de cette formation, de cette université d'été, allait précisément ici à Lomé, avec des lauréats qui ont été sélectionnés. Après le Togo cette année, ce sera au tour du Ghana d'accueillir ces universités d'été l'année prochaine. Le Sénégal prendra le relais en 2023, toujours avec le projet AWA. La situation à présent de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 24 septembre 2021. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 25 083, 97 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 21 758, 275 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 3 106 et le nombre de décès de 219. 3 nouveaux décès depuis hier chez des personnes non vaccinées et porteuses de comorbidité. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la santé, professeur Moustapha Mejiyawa. Le langage des signes, la pratique gagne du terrain et s'installe à petits coups, une communion avec les personnes sourdes, comme ici à l'image. Regardez. Lust, je t'ai fait mes placements sur du Saiyan avec mes refs. En pleine préparation de son nouvel album, le rappeur RMC n'est jamais loin de son binôme de travail, Elodia. La jeune femme s'entraîne à chansigner, c'est-à-dire traduire les textes de l'artiste en langue des signes française, la LSF. RMC est connu dans la communauté sourde pour proposer depuis des années des clips et des concerts bilingues. Faut qu'on arrête ces clichés. On se regarde, on se toise, pour des bêtises, on s'empoisonne. Mais c'était le plan de base, je m'en remets pas. L'artiste de 33 ans est enfant de 2 parents sourds. On se moquait de moi à l'école quand je répondais avec des signes. Tu trouves ça marrant, bah viens qu'on échange. Que mes concerts soient aujourd'hui signés, interprétés ou chansignés, c'est quelque chose de fort, mais d'un point de vue super personnel, parce que j'ai l'impression que je peux partager ma musique avec mes parents. Donc ça, c'est mon point perso. Étant de la communauté signante, bah, j'ai l'impression d'être à ma place. Et puis dans la foulée, il y a eu celui de Tonton. Le lac Rose, l'est-il encore ? Le binôme se produira bientôt en concert. Les répétitions sont essentielles pour que la traduction en LSF suive bien le rythme de la musique. Aujourd'hui, je suis responsable et adulte, je l'admets. Je veux vraiment m'imprégner de la musicalité, aussi du flow, pour être sûr que sur tous les temps forts, moi, j'arrive à proposer quelque chose en signant, mais qui tape sur un temps fort aussi. On pense que la langue des signes, ça ne se fait qu'avec les mains. Et c'est un gros défaut parce que des fois, même à l'image, à la télé, on focus sur les mains, alors que si on ne focus que sur ça, on ne comprendra rien. En plus des mouvements des mains, rentrent en compte les expressions du visage, la posture des épaules ou encore la direction du regard. Elodia est interprète en LSF depuis 10 ans. À côté de son travail, elle milite sur les réseaux sociaux pour déconstruire certains clichés. Et cette note avant de refermer cette édition, la rentrée scolaire 2021-2022, c'est ce lundi 27 septembre que savoir des dispositions prises. Anita Tigakou reçoit pour vous le ministre en charge des enseignements primaires et secondaires dans votre émission
au cœur de la nation tout de suite à 21h. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi à 22h30. Yata Ratem vous retrouve pour l'édition de nuit. On se dit alors à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.